Pas du tout, c'était compliqué. Il fait assez froid. 15 grenades, mec. C'est un cauchemar. Arrivons en gare de Biarritz avec 2 minutes de retard. Le tournage commence dès maintenant. Donc là, on arrive. Ah, on est où? À Biarritz, c'est ça? Nous sommes à Biarritz. Hugo Marchand n'est pas là. Où est Hugo Marchand? Il est... Encore à Paris. On ne sait pas, il est... On ne sait pas où est Hugo Marchand. Comme nous l'avons expliqué déjà en story, Hugo a oublié son permis exceptionnel. Je pense qu'il n'y a qu'à lui que ça pouvait arriver. Pour partir dans un rallye, c'est quand même toujours un tout petit peu plus compliqué. Mais Hugo, ne vous inquiétez pas, va bientôt nous rejoindre. Ici, nous sommes avec Charles Falque-Pierrotet avec sa casquette. Déjà tout à fait prêt. Ici, nous avons Marc qui est prêt lui aussi. Voilà. Et mon fidèle coéquipier, Daniel Le Russe. Faut qu'on se trouve un nom de voiture. Pour rassurer. Là, on est au briefing. On n'entend pas grand-chose, c'est pas très intéressant pour l'instant. On a réussi à faire en sorte que Hugo aille chercher l'eau. Et je me trouve très bon sur ce coup-là. Voilà. Oh malin. On est vraiment, on est bon. Hein. Bonne saucisse. Sur de la croustillance. On est sur de la croustillance. Et ça va commencer. La ceinture. La ceinture. Piquez vos races. Alors qu'est-ce qu'on a acheté, Choupeton? On a fait des courses tout à l'heure avec un équipage de qualité. Avec Daniel, on a essayé d'être le plus pragmatique possible. On a pensé au PQ, ultra confort, parce que Daniel a l'anus fragile. On a 12 litres d'eau pour 5 jours à 2, 3 litres de vin pour 2 pour 1 jour. On a 2 télés de bière, on a 5 saucissons assez souples. Je suis pas sûr qu'on ait envie de mettre ça en vidéo, mais bon. Et on a pensé avec Daniel à un petit truc qui fera plaisir à tout l'équipage, de l'eau minérale. Tout à Qui vient fait. des Caraïbes. Ça s'appelle du rhum apparemment, c'est très bon. Qu'est-ce que tu penses des courses de Choupa, Hugo? Je pense que c'est des courses qui sont à son image, très maîtrisées, propres, sans débordement. Sans Choupa, je meurs. Choupa, c'est plus qu'un homme de confiance, Choupa, c'est ma moitié. Il est 3h du matin. Mon 3e réveil sonne. On est à Algeciras en Espagne et on s'apprête à prendre notre 4L, la mettre sur un bateau et traverser la Méditerranée pour rejoindre Tanger au Maroc. Mais avant, je vais sucer un routier. Alors c'était pas ça le programme en fait. Le renversement de McGowan avec la volée. Ouais, extraordinaire l'égalisation. Et nos petits papis de Choupa et Hugo qui manquent. C'est magnifique. Lever de soleil. Laissez-nous vivre, bordel. Laissez-nous vivre. Bon, on vient d'arriver à Tanger, on est arrivé en bateau, putain, c'était la bonne galère pour sortir du port et tout, mais on y est. Et maintenant on a 8 heures de route pour arriver jusqu'au premier camp qui est Boulajoul. Et sachant que nous avons dormi 2 heures, il est possible que ce soit très long et très difficile.
7h du matin et on a passé notre première nuit sous la tente avec Hugo, Manu, Daniel, Jigmé et Marc. Alors on n'a pas très bien dormi, il fait assez froid hein, dans le désert. C'est un cauchemar. Genre ça fait 15 ans que je regarde Koh-Lanta. À chaque fois je me dis ah les mecs genre c'est des baltringues, ils chialent parce que ils ont faim et tout. Mais bien sûr que tu pleures, genre bien sûr que tu pleures, t'as faim, t'as froid. Et le matin le pire c'est ça, le pire c'est que tu t'installes quelque part et le matin tu dois tout remballer. Genre, ta vie entière de là où t'as dormi, elle doit rentrer dans 3 pauvres sacs, c'est n'importe quoi. C'est bien, hein, je dis pas hein, le 4L Trophy, le désert et tout. Ouais. Ah ça c'est la poussière, si t'aimes ça. Mais alors par contre, un peu de confort, ça y a plus personne. On vient de ranger la tente. Easy. Pas du tout, c'était compliqué. En plus le mec avec qui tu dors, normalement, quoi, tu dors à 2 dans une tente de clochard, ça sert à quoi? C'est pour qu'on me chauffe quoi. Hein. Le gars il ronfle, il pète et quand tu dis que t'as froid à la il te caresse le nez. Mais ça se passera mieux, la suite de la semaine. Je vais changer de discours un peu je pense, j'espère. De toute façon j'ai pas le choix, il n'y a pas de vol. Ah, il n'y a pas de vol à Paris? Non. On peut pas rentrer. Putain de parisien dans le désert marocain. Ah ouais? Vous avez regardé l'huile, les frères? Blé. Ah pas du tout, on n'a rien checké. Tous les matins, on fait un check-up de ce qu'il y a sous le capot. Les courroies, bien tendues, impeccables. Courroies distrib, bien tendues, impeccables. Au niveau d'eau, on est au max. Au niveau d'huile, on est au 2e trait. Cet homme est un bluff, il n'y connaît rien. On vient de lui expliquer vite fait. C'est un scandale mec. En vrai c'est pas possible, je peux pas enlever une couche. J'ai trop froid. Donc je pars comme ça. Et genre dans 1 heure il va faire 30 degrés. À quel moment sur une planète on te dit que tu passes de 1 degré à 30 degrés? Je comprends rien. J'ai envie de rentrer chez moi. Sortez-moi de là. Loser. J'ai adoré ce moment, sachez-le. Mais ta voiture de merde! Extrêmement souvent, depuis le début du voyage, on attend Choupa et Hugo. Bon, il connaît l'histoire de galère technique, hein, c'est juste que il y a de branlos quoi. Hein. Alors quand même, Hugo et Choupa qu'on a attendu genre vraiment 5 bonnes minutes, les mecs ils bastonnent en plus, t'sais. Ils ont tracé comme des oufs, donc déjà on les voit à peine. T'es là genre, les frères, on vous a attendu, on aurait pu partir, et vous vous charbonnez. Elle est où la solidarité là? Elle est où? Il est où l'esprit d'équipe? L'esprit d'équipe, il est là. Il est là, il n'y a que nous, Team Peggy. Voilà. Hashtag Team Peggy, ma mère. Team Peggy. Daniel et Manu, Jigmé et Marc qui, soulignons-le, ont la gentillesse de nous attendre à chaque fois car nous avons la Trumpet, c'est-à-dire la voiture relou que personne ne veut avoir. La petite voiture Trumpet parce qu'elle est grosse, qu'elle est orange et que on peut pas la fermer. Voilà, elle nous fait chier, on peut pas la fermer, donc la petite Trumpet, voilà, orange. Alors pourquoi Peggy? Parce que c'est le nom que nous avons choisi pour notre voiture, c'est le nom que vous avez validé sur mon Instagram. C'est un nom que j'ai proposé. Tout à fait. Vous étiez très nombreux à liker. Mais parce que c'était une très bonne idée peut-être. Voilà, Daniel. voilà, parce que- L'esprit d'équipe. Hashtag Team Peggy. On va l'améliorer au fur et à mesure. Déjà, il y a un bon C'était début. une première version, c'était un ref les gars, mais on va travailler ce check, on vous promet. Les paysages d'hier et d'aujourd'hui c'est magnifique, on est en plein désert, t'as des montagnes de chaque côté. Franchement, rien que pour ça, ça fait que les heures de conduite on les voit pas passer. C'est vrai. Ah, regarde un petit canyon. Ouais. Voilà, tout simplement. Oh regarde une tour Eiffel. C'est une montagne. Ah. Je vois, et il a grandi dans le 8e arrondissement. Tout ce qui est long et pointu, c'est une tour Eiffel.
On voulait faire un petit moment pilote de rallye. Ok, On va repartir gauche 3. Du coup, par là. Ok. Oh, il est sérieux lui Voilà, le Maroc c'est aussi ça. Hein. C'est une voiture qui te fonce dessus, tu vas se rabattre. Ouais, elle va se rabattre, puis en fait elle se rabat pas. Voilà. La capitale du Maroc. Rabat, tout simplement. C'était même en culture générale. Droite 4. Ok. Voilà, donc. Droite 2. Ah non, c'est pas là. Ah merde. Le rôle d'un copilote, c'est pas juste de passer les boissons et d'indiquer l'itinéraire. C'est aussi tenir le volant quand son pilote a remis sa polaire par 50 degrés Celsius. Faut pas oublier que le rôle d'un copilote, c'est aussi de pratiquer la fellation à son pilote pour qu'il se sente bien en toutes circonstances. Voilà, je peux pas faire volant plus slip. Merci mon chou. Quand est-ce qu'on rentre à Paris? Waouh, quel suspense! Rendez-vous mercredi prochain pour la deuxième et dernière partie de ce vlog au 4L Trophy. Tu peux d'ores et déjà voir notre nouveau sketch en exclusivité sur MyTF1 et abonne-toi à Hollywood en cliquant ici. Si tu veux nous suivre sur Instagram, c'est par là. Et si tu veux, ma grand-mère vend une étagère. Allez, À la semaine prochaine.